Si vous n'êtes pas des hommes décidés, vous ne réussirez jamais dans votre vie. Quel est le but de ta vie? Quel est l'objectif que tu veux atteindre dans ta vie? Le rêve de Zachée était de voir Jésus. Est-ce que vous savez que dans la maison de Dieu, il y a très peu de personnes qui ont pour rêve de voir Jésus? Les gens veulent de l'argent. Les gens veulent leurs conditions sociales changer. Les gens veulent que leurs conditions financières changent. Mais il y a très peu de personnes qui ont soif de la personne de Christ. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre maison qui vous donnent l'envie de Jésus? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre bureau qui vous donnent l'envie de Jésus? Il y a des personnes qui vous donnent l'envie de faire des affaires, c'est clair. Il y a des personnes qui vous donnent l'envie de chercher de l'argent, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a dans votre entourage des personnes qui vous donnent l'envie d'une seule personne, Jésus? On en a très peu aujourd'hui. On a très peu de pasteurs qui donnent envie à leurs enfants spirituels de chercher le Christ. La personne la plus oubliée dans l'église, c'est la personne qui a pensé l'église, Jésus lui-même. L'église a été brigandée par nous, les hommes de Dieu. L'église n'appartient plus à Jésus, de sorte à ce que tous nos sermons ne conduisent pas le peuple de Dieu vers Jésus. Nos sermons conduisent le peuple de Dieu vers l'argent. Nos sermons conduisent le peuple de Dieu vers le mariage, vers les choses de la terre, les choses périssables, les choses éphémères, les choses qui ne conduiront pas au ciel, les choses qui ne conduiront pas la vie éternelle. Pourquoi? À cause de l'objectif que l'homme de Dieu veut atteindre. Jésus doit être la personne la plus prêchée dans l'église. Jésus doit être la personne la mieux présentée dans l'église. Jésus doit être la personne la mieux expliquée dans l'église. On doit expliquer qui est Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais pleurer comme Marie de Magdala. Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Tu vas dans la maison de Dieu, tu ne sens plus la présence de Jésus. Tu vas dans la maison de Dieu, l'homme de Dieu est star. Tu vas dans la maison de Dieu, les chants sont des stars. Tu vas dans la maison de Dieu, les responsables sont des stars. Ils viennent en retard alors que Jésus est déjà là. J'ai prié toute ma vie pour qu'en me voyant, on voit Jésus. Je me souviens les temps passés où lorsque je prêchais, certains de mes enfants voulaient se permettre de me donner des noms. Je leur ai dit, je ne veux pas de ça. Cet esprit frimeur dans l'église, je ne veux pas de ça. Je veux qu'on voit seulement la personne qui m'a envoyé. Je veux qu'on voit seulement la personne qui mérite d'être élevée. Je veux qu'on voit seulement la personne qui mérite d'être célébrée. Je veux qu'on voit seulement la personne qui mérite d'être adorée. Je veux qu'on voit seulement la personne qui mérite d'être vue. Et cette personne, c'est Yeshua et Mashiach. Cette personne, c'est le lion de la tribu de Juda. Cette personne, c'est l'alpha et l'oméga. Cette personne, c'est le Dieu vivant. Cette personne, on veut que les hommes de Dieu puissants révèlent le Christ puissant à travers eux. Il faut que nos sermons amènent les gens à voir Jésus. Zachée avait une soif. La soif de Zachée n'était pas la soif d'argent. La soif de Zachée n'était pas la soif de femme. Aujourd'hui, vous avez gâté l'œuvre de Dieu. Les gens veulent les responsabilités pour se sentir responsable. Un responsable n'a pas besoin qu'on le mette responsable pour se sentir responsable. Il est responsable dans l'âme avant même qu'on lui donne un poste. Les gens veulent qu'on les célèbre dans l'église et qu'on laisse Jésus. Les gens veulent qu'on dise que c'est eux. Et puis Jésus, on ne le voit pas. Pourquoi les gens ne sont plus amoureux de Jésus? Parce qu'on ne le présente pas assez. Qui a parlé de Jésus à Zachée? Et puis c'est Jésus que Zachée cherche. Zachée cherche Jésus à cause de ce qu'on a dit de lui, à cause de ce qu'il a entendu de lui. J'aimerais vous dire, on ne peut pas se plaindre des hommes qui ne courent pas vers Jésus parce qu'on ne leur présente pas Jésus. Nos évangélisations sont axées sur viens dans notre église, on a un homme de Dieu puissant. Viens à l'église, ta vie va changer. Et si on leur disait viens à l'église, tu vas voir Jésus. Et si on parlait de Jésus lui-même? Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Aujourd'hui, il y a des églises. L'activité principale là-bas, c'est le mariage. Comment avons-nous pu tomber si bas? Utiliser l'église dans le seul but de marier les gens. C'est pour cela dans le corps du Christ, il y a beaucoup de divorces. Parce qu'on marie mal les gens. J'ai une plaie dans mon cœur que je ne sais pas comment guérir. Comment réussirions-nous à laisser entrevoir la personne de Christ? Comment réussirions-nous à faire voir Jésus à partir de nos louanges, de nos adorations? À des fois les dimanches, je suis découragé au-dedans de moi parce que je ne sens pas sa réelle présence. Je prie chaque jour pour que nos rassemblements attirent la présence de Dieu. Pourquoi la présence de Dieu ne vient-elle pas aujourd'hui dans nos rassemblements? Parce que nous ne sommes pas assoiffés de la présence de Dieu. Chacun de vous est venu pour expliquer son problème, pour qu'on prie pour lui et est parti. Mais il y a très peu de personnes qui ont une soif de la personne de Jésus. Aujourd'hui, l'église est devenue un moyen de présenter nos vêtements. L'église est devenue un moyen juste de retrouvailles. L'église est devenue un moyen de voir son frère ou bien sa copine qu'on n'a pas vu en semaine. Je veux Jésus. Il faut que Jésus reprenne le contrôle de l'église. Il faut que Jésus reprenne le...
Ah, on a un grand défi à relever. Regardez là où vous êtes. Il y a très peu de personnes assoiffées de Jésus-Christ. En semaine, vous n'avez même pas un petit bout de temps pour vous mettre à genoux, pour prier votre Dieu. Vous venez à l'église dimanche, vous n'êtes même pas éveillé, vous dormez parce que vous n'êtes plus spirituel. Vous êtes charnel, vous ne cherchez pas Jésus. C'est la vérité. Le travail vous a détruit. Vous voulez que Dieu vous donne plus d'argent, mais plus d'argent vous éloigne de Jésus. Regardez-vous, toute la semaine, aucun d'entre vous ne visite l'église. Aucun. Le dimanche vous venez, quand vous partez c'est fini. Lorsqu'on aime Jésus, on vient dans sa maison. On s'intéresse à ce qui se fait dans son temple. Mais il n'y a que deux, il n'y a que trois. On n'est plus des chrétiens engagés dans cette foule. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas vu cette foule et ses Zachée? Parce que cette foule voulait recevoir de Jésus. Mais Zachée voulait voir Jésus. Regardez là où vous êtes. Papa prie pour moi, je vais tomber enceinte. Papa prie pour moi, je vais avoir travail. Papa prie pour moi. Qui s'intéresse à la relation avec Jésus? Qui? Mes enfants. Quel est l'intérêt que vous accordez à Jésus? À deux fois, je suis dans ma chambre. Je pleure seul. Je brûle tellement d'envie de le voir. Mais je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Zachée avait une soif. Vous voyez, ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les gens, ne condamnez pas les gens. Ceux qui disaient être justes n'avaient jamais développé ce désir de voir la personne de Jésus. Mais c'est la personne qui était vue comme le pécheur. C'est lui qui avait cette soif. C'est lui qui avait ce désir. C'est lui qui avait cette envie de voir Jésus. L'envie était tellement forte que même quand sa taille ne lui permettait pas de découvrir son Seigneur, il a préféré monter sur un sycomore afin de le voir. Si tu as soif de Jésus, rien ne t'arrêtera. Si tu as soif de Jésus, rien ne te bloquera. Si tu as soif de Jésus, rien ne t'empêchera. Si tu as soif de Jésus, personne ne t'empêchera. Si tu as soif de Jésus, aucune personne, aucun démon, aucune puissance, aucun esprit ne réussira à t'arrêter.